Et si ça se trouve, je ne connaîtrai plus jamais l'amour, je vais finir seule. Bonjour. Bonjour. Je suis Étienne Anglade, le frère de Pierre. Vous verrez, vous vous plairez à Marseille. Et le mec de ce matin, il est comment? Antipathique, froid, arrogant. Tout ce qu'il voulait de moi, c'était que je lui obtienne un passe-droit pour son gamin. Je te l'ai envoyé bouler. Je dois vous faire mon mea culpa. Je m'inquiète sans doute trop pour mon fils. Ça fait longtemps que votre femme est décédée. On peut pas comparer votre situation et la mienne. Vous êtes malheureuse, je suis malheureux et on se fait du souci pour nos enfants. Blanche Marcy qui renaît de ses cendres. Avec Céline, on a décidé de confier la propriété de ma mère au Mercure. Les Mercure jouent un double jeu, mademoiselle Frémont. J'aurais dû commencer par passer la nuit seule avec elle pour la mettre en confiance. Vous m'avez menti et vous vous êtes servi de moi. Il est hors de question de confier cette propriété à des gens comme vous. Cette maison ne nous a pas encore échappé. Vous allez pas tout bétonner pour y faire une pompe à fric. Pour une fois qu'on a quelque chose de bien à faire, qu'on pouvait le faire ensemble. Ces salons, je te leur dévolu sur Juliette. J'ai besoin d'un allié pour les combattre. Aucun rêve ne mérite qu'on brise sa famille. Désolée, je renoncerai pas. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. C'est vraiment gentil de vous être déplacé. Je fais mon travail. Vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur ce projet? Eh bien, au départ, avec ma femme, nous cherchions un endroit pour créer un centre consacré aux médecines douces. Cette maison appartenant à ma mère était délaissée depuis plusieurs années. Elle se dégradait petit à petit, alors j'ai proposé que ce centre se fasse ici. Et vous êtes médecin, c'est ça? Je suis pharmacienne. Mon mari est universitaire. Nous sommes passionnés par l'étude des plantes médicinales. Oui, j'ai longuement étudié les Indiens Marani, en Amérique du Sud. J'ai pu constater qu'avec des méthodes totalement différentes, eh bien, ils guérissaient leurs malades. Le professeur et sa femme tiendraient le centre de manière bénévole. Et les gens y seraient soignés gratuitement. Non, c'est vrai? Vraiment. Le seul problème, c'est que ma sœur a d'autres projets immobiliers pour ce site. Et actuellement, c'est elle qui en est la propriétaire, non? C'est ça? Ouais, elle vient d'en hériter. Elle veut raser la maison pour y faire un grand complexe hôtelier avec restaurant 3 étoiles, salle de conférence, jacuzzi. Si elle en est la propriétaire, elle en a le droit. Ma mère aimait beaucoup cet endroit. C'était la maison de son enfance, elle n'aura pas voulu qu'on la détruise. Ouais, je comprends. Je vous ai fait venir pour mobiliser l'opinion. La côte méditerranéenne a déjà tellement souffert à cause des requins de l'immobilier. Un endroit aussi magnifique mérite d'être préservé, vous ne croyez pas? Si. Mon père et ma sœur sont prêts à tout pour faire de l'argent. Mais je veux pas qu'ils détruisent cette maison. Papa, j'ai pas envie d'entrer dans une guerre froide avec Juliette. Maman vient de mourir. Je n'en ai pas plus envie que toi. Il faut que tu te dises que c'est contre les Mercure que tu te bats, pas contre ta sœur. Et si on lui cédait la maison? Hors de question. Bah, on pourrait couper la poire en deux. Oublier cette histoire d'hôtel, garder la maison, la réhabiliter, en faire un musée ou une fondation. On pourrait même lui donner le nom de maman. Cette bicoque est inoccupée depuis 15 ans. La rénover te coûtera une fortune. Ben oui, mais moi aussi, je suis attachée à cet endroit. J'y ai des souvenirs de vacances. Tu en as d'autres ailleurs. On va faire revivre cette propriété. On va créer une centaine d'emplois. On va donner un coup de fouet touristique à cette région. Où est le mal? Je sais plus. On va préserver les lieux, on va conserver les jardins. Il ne s'agit pas de tout bétonner, tu le sais bien. Le projet de ta sœur est nombriliste, égoïste, malsain. Il ne servira qu'à escroquer des paumés qui feraient mieux d'aller chez le médecin quand ils sont malades. Fais-moi confiance. Sur ce projet, tu es du bon côté. En ce moment, Johanna se couche en râlant, se lève en râlant. Un vrai Rottweiler. Tu connais un ado qui râle pas, toi? Bonjour. Bonjour. Je vois que vous vous êtes lancé dans les travaux. Ça se voit tant que ça? Étienne qui s'installe au Mistral, Luna, une amie. Bonjour. Enchanté. Désolé de me présenter comme ça, hein. J'ai commis l'erreur de commencer la plomberie. Résultat des cours, j'ai coupé l'eau, je peux plus prendre de douche. Ah, bah, je vous prêterai bien la mienne, mais j'ai un ado à la maison qui vide le ballon tous les jours. Eh ben, venez chez moi. Je voudrais pas abuser. Ben, vous plaisantez. On va d'abord passer chez vous récupérer quelques affaires, d'accord? Excellente idée. À bientôt. Au revoir. Pas dégueu, le nouveau voisin. C'est le frère de son ancien amant. Pierre? Tu m'en diras tant. Tu vas partir au bureau ce matin? J'irai plus tard. J'avais envie de passer un peu de temps avec toi. Et l'hôtel de Céline, je croyais que c'était urgent.
Je ne vais pas m'occuper de ce projet. Ah bon? Elle a trouvé un autre architecte? Non, non, c'est ma décision. J'ai décidé de donner la priorité à notre couple. J'espère que c'est pas à cause de la pitoyable scène de jalousie que je t'ai faite vendredi. Hein. Mon travail ne doit pas être une source de conflit. Ce que tu endures pour avoir ce bébé est déjà assez pénible. Pénible pour qui? Pour tous les deux. Ah ouais? T'as des nausées, toi? T'as des nausées, des vertiges, des bouffées de chaleur? Non. C'est très pénible. Principalement pour toi. Et pour que ce soit bien pénible pour toi aussi, tu vas mettre de côté un travail qui t'intéresse et ce sera de ma faute, c'est ça? Je n'ai jamais dit ça. Si c'est pour me le reprocher tous les jours, Vincent, c'est vraiment pas la peine. Je n'ai pas l'intention de te le reprocher. Qu'est-ce que tu vas chercher? Mais tu me fais chier! Excuse-moi. Je crois que c'est ce traitement, je deviens complètement cinglée. Tu peux pas refuser ce travail, Vincent. Si je peux, je vais être disponible pour toi. Écoute-moi bien. Je vais être fière du père de mes enfants. Je veux que son talent éclate. Je veux qu'il soit heureux. T'as déjà donné une réponse à Céline? Plus ou moins. J'espère qu'elle ne m'a pas déjà remplacé. Si tu m'aimes, va lui dire oui. Ah, ça fait du bien de prendre une douche. Merci. Oh, c'est pas grand-chose. Dans ce quartier, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous trouverez toujours un voisin pour vous aider. C'est une bonne chose. Le revers de la médaille, c'est que tout le monde est au courant dès que vous bougez le petit doigt. Il faut s'habituer aussi. Vous habitiez dans Lyon même? Oui, depuis 19 ans. Ça doit pas être évident de s'exiler. C'est la mort de ma femme en exil. Et changer de vie, je l'ai fait pour mon fils. Il a besoin de cette rupture. Ah. Bonjour. Bonjour. Salut. Je lance une idée complètement au hasard. Si vous avez rien de prévu ce soir, je vous invite toutes les deux à dîner. Pas chez moi à cause des travaux, mais en ville. Pourquoi pas? Comme ça, vous me ferez découvrir un endroit que vous aimez bien. Avec plaisir. Bah, ce soir, alors. C'est quoi ce plan foireux? Surtout ne va rien imaginer. Il avait un problème de plomberie, il est venu prendre une douche. Oh bah oui, c'est ça. On me prend une conne. Ça va? Myrtha t'a engagé alors? 4 heures de ménage par jour contre une chambre. La chance est avec moi. Je voulais te parler d'un truc. Je voulais pas qu'il y ait de malentendu entre nous. Toi et moi, c'est terminé. Je garde espoir quand même. C'est ce qui fait ma force. Mais ça sert à rien, Jean-Baptiste. Tu devrais rentrer à New York. Non, ça c'est hors de question. Mais t'as aucune raison de rester ici. Si, je m'y sens bien et j'ai une cause à défendre, un certain centre consacré aux médecines douces qui me tient particulièrement à cœur. Si tu te bats pour le centre, c'est bien. Mais si c'est une manière de me reconquérir, je t'aurais prévenu. Hein. Non, mais le message est très clair. Hein. Toi et moi, c'est fini. Dis-moi, par rapport aux lettres à la mairie, c'est mou, hein. Faudrait qu'on passe à l'étape supérieure. Là. C'est marrant que tu me parles de ça. J'ai fait venir une journaliste ce matin. Elle va nous aider. Ah bah, étape numéro 2, on appelle les journalistes, on lâche la presse. Et je suis en train de créer une association avec les marqueurs pour défendre le projet du centre. Voilà, j'allais à la préfecture déposer les statuts. Et elle va s'appeler comment, cette association? Je sais pas encore, mais je vais décider en chemin. Ah, je t'accompagne. Je suis très fort pour ce genre de truc. Attends, je rentre mon tapis. Hein, tu m'attends? Le nom, c'est capital. T'as besoin d'un créatif dans ton équipe de soutien. Bientôt, tu pourras plus te passer de moi. T'es vraiment désagréable quand tu t'y mets. J'aime pas te voir minauder devant ce mec. Attends, oui, dîner, pourquoi pas Johanna, tu n'as pas à te mêler de ma vie, je n'ai aucun compte à te rendre. Alors ça te dérange pas qu'il te drague devant moi comme si j'étais pas là? Me draguer? Mais tu te rends compte de ce que tu dis? Il vient de perdre sa femme. Oui, et toi, tu vas te faire un malin plaisir de le consoler. Bon, ça suffit maintenant. De toute façon, tu m'obligeras pas à y aller à ce dîner pourri. Eh bien, je me passerai de toi. Et si tu espères que je vais annuler, tu te trompes. Oh. Bonjour, je voudrais une chambre. Oui, vous avez réservé? Non.
Je vois que la seule chambre qui reste, elle est réservée, mais j'attends une confirmation. Je peux pas vous donner une réponse tout de suite. Je paie d'avance, si c'est ça. Non, c'est pas le problème. Alors c'est quoi? Vous voulez voir mes papiers? Mais non, c'est juste que je peux pas vous donner une chambre sans être sûr qu'elle est libre. Bon, ça va, j'ai compris. Ma tête vous revient pas, c'est pas grave. J'irai voir ailleurs. Mima, madame veut une chambre, mais la 7, elle est libre ou pas? Ah oui, 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 le client a annulé, j'ai oublié de le noter sur le registre. Et la chambre est faite, hein. C'est pour une nuit? Je sais pas encore. Eh ben, c'est pas l'amabilité qui est tout, celle-là. Hein. T'es sûr que ça ne pose plus de problème à Charlotte? C'est elle qui m'a poussé à accepter. Elle n'a pas eu à insister beaucoup. Hein. Tant mieux. Je suis vraiment contente qu'on puisse travailler ensemble sur ce projet. Bon, alors dis-moi, quelles sont les principales contraintes que je puisse commencer à réfléchir? L'esthétique, c'est la priorité absolue. Et aussi, je voudrais qu'on touche le moins possible au parc. Oui, tu voudrais que la construction se fonde dedans, qu'elle se fasse oublier, comme si elle l'épousait. Des matériaux nobles. Du bois. Et de la pierre. Et du verre aussi pour la lumière et pour créer un contraste contemporain. Moi, je vois des volumes bas, des lignes sobres, de la pureté. C'est exactement ça. Bon, autant que tu le saches, Juliette est prête à tout pour nous empêcher de faire cet hôtel. Elle va se battre et utiliser tous les moyens possibles. Elle t'en veut d'avoir changé d'avis pour le projet des Mercœurs. Je peux te poser une question? Mais, je t'en prie. Pourquoi t'as changé d'avis? Ils m'ont menti. Ils ont profité de ma faiblesse au moment de la mort de maman pour essayer d'arriver à leur fin. C'était répugnant. Et Juliette est au courant? Bah écoute, j'imagine qu'ils lui ont raconté leur version des faits. Peut-être que si tu lui racontais la tienne, elle verrait tout ça autrement. Mélanie, tournée générale. Madame Lévy, c'est l'heure de votre petite vodka? Ça dépend de ce que l'on fait. La création de l'association Acacia, qui permettra, je l'espère, d'ouvrir un centre dédié aux médecines douces dans la maison de ma mère. Encore tes Mercœurs? J'ai pas soif. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Un centre dédié aux thérapies du monde entier, avec des séminaires, des conférences, et où les Mercœurs pourront utiliser leur connaissance des plantes pour soulager des patients. Pour soulager les gens, il faut un médecin, un vrai. Pas des charlatans qui profitent de la misère humaine pour gagner de l'argent. Mais Rachel, les Mercœurs sont des gens bien, ils cherchent pas à faire du profit. Comment ils vont financer leur centre alors? Ça coûte de l'argent tout ça? On lancera des souscriptions et on obtiendra des subventions. Si j'ai un cancer généralisé, j'irai pas voir des rêveurs pour me soigner. Ciao! Au début, j'ai cru que je m'en sortirais pas. Elle a laissé un tel vide. Puis petit à petit, je remonte la pente. C'est bizarre. Chaque jour, j'ai quand même l'impression de la croiser dans la rue, dans les magasins. L'attitude, la couleur d'un vêtement. Oui, je peux imaginer. C'est surtout pour mon fils que c'est difficile. Perdre sa mère, c'est la pire des choses qui soit. Vous avez essayé de consulter quelqu'un? Johanna a vu un psy quand son père est parti. Et ça s'est bien passé? Non. Enfin, la psy a laissé la porte ouverte, mais ma fille n'a jamais voulu y retourner. Jules s'est complètement refermé sur lui-même. Il souffre énormément. Il arrive quand à Marseille? Demain. J'appréhende un peu pour tout vous dire. C'est difficile pour un homme de se retrouver seul face à son enfant. Plus difficile que pour une femme, vous croyez? Mais je crois. Enfin, vous avez peut-être une autre idée là-dessus? Je sais pas. Je pense que vous avez raison. C'est plus compliqué pour un homme. C'est dur de voir son enfant perdre le goût de vivre. Il faut s'accrocher. Je suis sûre que vous allez vous en sortir tous les deux. Allez, on commande. Excusez-moi. Je voudrais voir le capitaine Castelli, s'il vous plaît. Il est pas en service, c'est à quel sujet? Vous travaillez avec lui? Oui, mais si vous voulez lui parler directement, on va repasser demain. À moins que ce soit urgent. Non, C'était pour un renseignement au sujet de ma sœur. Oui? Elle est sous l'influence d'un couple très malsain. Elle est mineure? Non, elle a eu 18 ans l'année dernière, mais elle est très influençable et ces gens abusent d'elle, c'est certain. Sexuellement? Non. Enfin, je crois pas. En même temps, ils ont une morale très particulière. Excusez-moi, là, vous pourriez m'en dire plus? Je comprends pas.
Notre mère vient de mourir et Juliette et moi avons hérité de biens ayant une assez grande valeur. Et vous pensez que ces gens essayent de dépouiller votre sœur? Oui. Vous croyez qu'on peut faire quelque chose pour les en empêcher? Oui, il y a la mise sous tutelle. Alors pour ça, il faut un examen médical prouvant qu'elle est irresponsable et incapable à gérer ses biens. Est-ce que c'est le cas? Non. Est-ce qu'il y a eu des violences physiques? Des violences verbales? Des menaces devant témoins? Non mais vous comprenez pas. Ces gens sont comme des araignées. Ils endorment leur proie. En fait, ils la séduisent pour mieux la détruire. D'accord, mais s'il n'y a pas eu de mauvais traitement, je suis désolée, mais on peut rien faire. Attendez, une jeune femme est sous l'influence d'un couple sans scrupules et on ne peut pas intervenir. Mais au nom de quoi? Elle se plaint pas, elle est majeure, elle est pas folle. Mais c'est ma sœur. D'accord, mais on n'a rien pour lancer l'instruction, vous comprenez? Je la connais. Et je connais bien ces gens aussi. Ils sont en train de la monter contre sa propre famille. Contre notre père, contre moi. Écoutez, la seule chose que je puisse faire, c'est de prendre une main courante. Ouais, c'est ça, autant rien faire. C'est lamentable. Elle est vraiment bizarre, hein, la cliente qui est arrivée ce matin. Un genre douteux. Tu vois le mal partout. Occupe-toi de tes affaires, ça vaudra mieux pour tout le monde. Vous êtes marrante. S'il arrive quelque chose dans mon hôtel, je suis responsable. Ça existe, hein, les gens qui viennent se suicider dans les hôtels. Ils sont tout de même moins nombreux que ceux qui viennent juste pour y dormir. Ah bah Léo, tu tombes bien. Myrtha a sûrement quelque chose à te demander. Qu'est-ce qui se passe? J'ai une cliente bizarre. Et Et je sais ce que tu vas me dire, mais j'aimerais bien que tu te renseignes un petit peu sur elle. Myrtha, pour la 100e fois, je suis pas détective d'hôtel. Je sais, mais s'il y a un problème, tu me diras que je t'ai pas prévenu. Qu'est-ce qu'elle a de bizarre, ta cliente? Elle sort pas de sa chambre, elle est très agressive. Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Rudy pense comme moi. Je vais voir si je peux faire venir le GIGN. On donnera l'assaut. J'adore ton humour. Merci de ton aide, hein. Voilà le récépissé pour la création de notre association. Ça y est. Acacia. Ouais, c'est Jean-Baptiste qui a eu l'idée. C'est un arbre très répandu dans la région. Il est aussi très résistant, comme nous. Il a servi à la construction de l'Arche de Noé. Et puis, il a aussi des grosses épines. Et il paraît qu'on sera une épine dans le pied de Céline et mon père. Qui est Jean-Baptiste? C'est un copain. Enfin, c'est pas mon petit copain. C'est... je me suis mise comme présidente, mais j'aimerais bien que ce soit vous. Ah non, non, la présidence te convient très bien, au contraire. Enfin, c'est vous qui rendez ce projet crédible. Avec votre parcours, votre expérience sur les thérapies, puis vos connaissances sur les plantes utilisées par les Indiens Marani. Non. Ce projet, tu en es l'énergie et le moteur. Sans ton désintéressement, ton père et ta sœur auraient fait de cet endroit un investissement très rentable, mais inhumain. Je les en empêcherai. Pour ma mère. Tu risques de briser les derniers liens familiaux qui te restent. Mon père s'est toujours fait de l'argent sur le dos de ma mère. Sa fortune, sa carrière d'avocat, tout vient d'elle. Il est hors de question que ça continue. Faudrait que tu prennes ton temps pour réfléchir. On peut encore revenir en arrière. Mais c'est tout réfléchi. Il est hors de question qu'il fasse de cette maison un hôtel. Il a dû l'emmener dans un petit resto chic et elle a dû faire comme si elle remarquait même pas qu'il la drague. Arrête-toi, t'as trop d'imagination. Ça te regarde pas et nous non plus d'ailleurs. Et en plus, t'es avec nous. Alors un petit sourire, ça te détendrait. Et nous aussi. Attendez, mais c'est dégueulasse, papa est parti il y a à peine 2 mois. Mais tes parents sont en train de divorcer. Ta mère est libre de faire ce qu'elle veut, non? Non, pas avec le frère de son ancien amant. Vous trouvez pas ça légèrement malsain? Bon, tu lui fiches la paix, ta mère elle a le droit d'aimer et d'être aimée en retour si ça lui chante, non? C'est vrai. C'est une femme encore jeune, elle est seule. Je vais même te dire, je lui souhaite, moi, de rencontrer quelqu'un de bien. Ah ouais, bah moi ça me gave tout ça. Hein. Ah bon, c'est drôle. Ah bah ça nous avait échappé, ça. Oui, je te trouvais vachement détendu sur ce coup-là, moi. Tu sais ce que tu devrais faire, Johanna? Te trouver un mec au lieu de fliquer ta mère. D'accord, bah si pour vous foutre de ma gueule, moi je me casse. Bah arrête, on plaisante, hey. C'est pas si grave, Johanna. Johanna, ta salade? Ouais, écoute, laisse, hein. Il y en aura davantage pour ceux qui restent. Mais quoi? Elle est pas mauvaise, hein. C'est fini, tu m'entends? Fini. Mais je me fous de tes menaces. Mais non, tu me fais pas peur, salaud, va. Mais viens, viens. C'est qui? Votre voisin. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai entendu des cris. Ça va? Je vous empêche de dormir? Non. Alors foutez-moi la paix. Bonne soirée. Je me suis inquiété pour rien. Excusez-moi.
Vous êtes flic ou quoi? Pas en service. Mais c'est pas vrai. Mais tout va bien, merci, ça va. Bah, si tout va bien, tant mieux. Bonne soirée. Bonne soirée. J'ai passé une très belle soirée. Moi aussi. C'est vrai? Non, je dis ça pour plaisanter. Bon, bah, je vous laisse. J'ai à écouter les reproches de ma fille et puis j'ai 26 dictées à corriger pour demain matin. Ils ont quel âge, vos élèves? Entre 9 et 10 ans. Oh, j'ai de la chance cette année, j'ai une super classe, ils sont tous craquants. Vous savez qu'à un moment, j'ai pensé à devenir instit. Et à la place, vous êtes devenu inspecteur des impôts, qui est quand même le pire métier qui soit. Ça me pendait au nez. Non, mais c'est vrai. Comment quelqu'un comme vous peut passer sa journée à embêter les gens? C'est Jules. Bah, je vous laisse, j'ai mes dictées qui m'attendent. À bientôt. Hein. Allô, oui, mon grand? Non, 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 tu me déranges pas. Je voulais te parler. Je pense pas qu'on ait grand-chose à se dire, mais vas-y, entre. Il faut que tu saches qui sont ces gens que tu défends. Bon, si t'es venu pour cracher sur les marqueurs, tu peux repartir. Mais moi aussi, j'étais très enthousiaste sur eux et sur leur projet de centre. Ça t'intéresse de savoir pourquoi j'ai changé d'avis? Ta vie privée ne me regarde pas. Tu sais quelque chose alors? Mais ils t'ont menti, Juliette. Ils te manipulent, comme ils l'ont fait avec moi. Bon, j'ai pas du tout envie d'entendre ce genre de choses, alors maintenant tu t'en vas. Il faut que tu saches la vérité. Karine s'est montrée très tendre avec moi après la mort de maman. Je me sentais seule. Elle m'a dit qu'elle avait des sentiments pour moi. Je dois avouer que... moi aussi. Toi? Je me suis retrouvée un petit peu... amoureuse. C'était la première fois que je ressentais ce genre de sentiment pour une femme. Et alors quoi? Elle t'a acheté, tu te venges, c'est ça? Non mais elle m'a pas acheté. Elle m'a invitée chez elle. On s'est retrouvés sur le canapé, à boire un verre. Elle me parlait de ses sentiments, de ce qu'elle éprouvait pour moi. On s'est embrassés. Et vous êtes fait un plan baise, et ben tant mieux pour toi. Non mais tu peux arrêter, s'il te plaît. C'est déjà assez pénible pour moi de te raconter ce qui s'est passé. On était enlacés. J'avais confiance. Je me sentais bien. Et pendant qu'on s'embrassait, j'ai entendu un bruit derrière moi. C'était son mari qui nous matait depuis le début. Karine attendait de voir ma réaction pour qu'ils nous rejoignent. Mais c'est faux, ils sont pas comme ça, c'est impossible. Karine et Gabriel m'ont tendu une embuscade ensemble pour m'emmener là où ils voulaient que je vienne. Dans leur lit. Mais méfie-toi d'eux, Juliette. Ils vont se servir de toi, j'en suis sûre.